Bonjour Lilian Alemania. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Lilian d'avoir accepté notre invitation. Lilian, tu es le chef du service politique de Libération. Libé qui a fait beaucoup parler ce week-end puisque vous avez proposé un long reportage, une enquête même sur cet électorat de gauche qui dit en gros Macron plus jamais ça. Cet électorat qui en 2022, s'il était confronté à un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ne voterait pas pour Macron. En tout cas, c'est ce que l'on peut lire parmi les témoignages que vous avez recueillis. Une grande partie de la Macronie vous a accusé tout au long du week-end de faire le jeu du Rassemblement national, de faire sauter les digues. Vous leur avez répondu d'ailleurs aujourd'hui dans Libération. C'est la presse qui fait sauter les digues. Lilian, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vous mettent en cause aujourd'hui? Je leur réponds qu'on a juste fait notre travail de journaliste. On a deux journalistes, Rachid Laïrech et Charlotte Belaïch, qui nous ont fait remonter, eux, que dans les discussions qu'ils avaient avec des dirigeants de gauche, ils entendaient de plus en plus de militants, de sympathisants s'interroger sur leur vote de second tour en cas d'absence de candidats de gauche et leur volonté d'union. Et donc, on a décidé non pas de faire un sondage comme font d'autres médias, mais de s'appuyer sur des témoignages. Donc, on a lancé un appel à témoins sur notre site internet il y a maintenant plus d'une semaine. On a récolté ce qui est unique, entre 1000 et 2000 réponses. Et parmi ces 1000 et 2000 réponses, il y avait plusieurs centaines de témoignages expliquant de gens de gauche, en expliquant qu'ils étaient allés voter Emmanuel Macron au moins au second tour en 2017, voire au premier tour pour éviter un second tour François Fillon, Marine Le Pen, et que cette fois-ci, ce serait non. Ce serait non parce que la politique menée, parce que le débat sur l'islamo-gauchisme, Darmanin qui dit à Marine Le Pen qu'elle est trop molle et que eux sont plus durs. Voilà, pour tout ça, on a juste fait notre boulot de journaliste. Qu'est-ce que ça révèle, selon toi, Lilian, les réactions très virulentes, ultra violentes, voire agressives d'une partie de la gauche, mais surtout du centre et de la majorité contre Libération? Qu'est-ce que ça dit du contexte politique que l'on traverse? Ce qui est assez étonnant, c'est l'absence de remise en question. Ils font de la politique, clairement. Si on regarde qui nous a critiqués, à part certains comptes anonymes macronistes, c'était des dirigeants de la majorité qui sont plutôt issus du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et qui ont rejoint Emmanuel Macron en 2017. Donc, c'est un peu, pour le président, les garants du socle social-démocrate de l'électorat de premier tour. Donc, ils s'en prennent à nous pour se faire passer pour la gauche responsable et nous faire passer avec d'autres pour une gauche irresponsable qui, demain, ne choisirait pas entre Le Pen et Macron au second tour. Ce qui est faux, ce que nous ne disons pas en une. Nous disons en une, nous alertons sur le fait qu'il y a un fait politique. Le barrage tenait plutôt très bien. Il a tenu au régional de 2015, il a tenu en 2017 au second tour. Et là, il y a un risque pour qu'il ne tienne pas, que ce soit, parce que dans cet ensemble, il y a aussi deux angles régionaux, que ce soit sur les Hauts-de-France et sur la région PACA. Donc, il y a un risque qu'ils ne tiennent pas dans ces deux régions et il y a un risque qu'ils ne tiennent pas en 2022 si, et encore, je mets beaucoup de si, ce duel se reproduit. Parce que je mets des si parce que les duels annoncés plus d'un an à l'avance ne se sont jamais produits sous la Ve République. Donc, et on dit tout ça dans ce débat. Maintenant, on a le mérite de poser ce débat dès maintenant et pas dans l'entre-deux tours à la va-vite s'il doit se reproduire. Il y a une espèce de facilité, en tout cas chez vos contradicteurs, qui serait de dire, en gros, vous accusez Emmanuel Macron et Marine Le Pen de mener les mêmes politiques. En gros, Macron-Le Pen, même combat. Et pourtant, dans les témoignages, on ne lit pas que ça. Il y a effectivement ce reproche de Emmanuel Macron qui mènerait une politique proche de celle de l'extrême droite. Mais il y a aussi cet électorat de gauche qui a voté sincèrement pour Emmanuel Macron, pensant qu'il allait mener des politiques de gauche. Il y a ça aussi, quand même, principalement dans le dossier. Oui, c'est beaucoup ce qui ressort des témoignages. C'est des gens de gauche, plutôt de centre-gauche, qui pensaient effectivement que le discours d'Emmanuel Macron sur l'égalité des chances, sur l'école, sur la République,
allait être tenue et ils sont déçus par ça. Il y avait beaucoup, par exemple, de chercheurs, d'enseignants qui, après ce qui s'est passé après les propos de Frédérique Vidal et les propos répétés de Frédérique Vidal, se sont dit non mais là il y en a marre, on ne peut pas, c'est eux qui font le jeu du FN, donc pourquoi on voterait pour eux alors qu'ils sont en train de faire un marchepied pour le FN, c'est ce que eux disent. Donc il fallait le mettre en lumière, et voilà, on nous a beaucoup reproché. C'était un peu la technique, on va dire, de propagande quand même de cette partie de la Macronie ce week-end. Ils ont comparé nos unes, la une de l'entre-deux tours, avec un grand nom à Jean-Marie Le Pen, donc de l'entre-deux tours de 2002, et notre une de ce week-end. Ça n'a rien à voir. Il y a une prise de position éditoriale à l'époque pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen et éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir en France. Et la une de ce week-end étant une faite pour faire débattre. C'est une enquête. On fait remonter des témoignages. Voilà, comme je disais, on a juste fait notre job de journaliste. Alors, tu as sauté une entre les deux, c'est celle de Je l'ai fait 2017 de exprès, parce que je l'entre-deux. savais que vous alliez poser la question. Voilà, celle de l'entre-deux tours où vous titriez Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Celle-là, elle voulait dire quoi? Comment aujourd'hui tu la regardes, cette une qui date d'il y a finalement juste 4 ans? Au risque de choquer beaucoup de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs, enfin, je ne sais pas comment on dit, de regards, moi, je l'assume cette une. J'y ai participé à l'époque parce qu'à un moment donné, dans un entre-deux-tours, à la veille d'un second tour, on est un journal d'opinion et il faut prendre position. Voilà. Il y a eu un débat dans la rédaction à l'époque, non pas sur l'abstention, mais est-ce qu'on appelle à voter contre Le Pen ou est-ce qu'on appelle à voter pour Macron? Et à l'époque, on avait arbitré en interne sur il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Bien sûr, c'est contre Le Pen, mais contre Le Pen, c'est utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron. Voilà, la plupart de la rédaction et nos prises de position, même avant l'élection, n'ont jamais fait de Libération un journal qui a fait campagne pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on nous ressort cette une expliquant qu'on a appelé à voter Emmanuel Macron de tout temps. Or, c'est faux. On a appelé à voter Emmanuel Macron à la veille du second tour pour faire barrage à l'extrême droite et à Marine Le Pen. Et beaucoup de gens, là plutôt de gauche, proches des Insoumis notamment, nous ont expliqué ce week-end qu'en gros, on essayait de se rattraper de cette une, mais en fait, pas du tout. Nous, on est les premiers surpris du succès de cette une et le fait qu'elle fasse débat parce que, pour tout vous dire, on a lancé cet appel à témoins il y a une semaine. On a décidé que la date de publication serait ce week-end parce que voilà, c'était le travail de Charlotte et de Rachid arrivé à échéance sur la publication ce week-end. Donc voilà, il n'y a pas de volonté de se racheter par rapport à 2017, à cette une sur Emmanuel Macron. En revanche, il y a une volonté de poser un débat et de démontrer que voilà, Libération est un journal des gauches et qu'elle doit réunir et qu'elle doit aussi alerter sur le fait que si la gauche est divisée au premier tour, on risque aussi d'avoir ce duel-là. Donc, pour éviter d'avoir à choisir au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il faut faire le travail d'union de la gauche et alerter aussi tous les dirigeants de gauche pour qu'ils arrivent à une solution d'union. Je vais prendre le contre-pied des critiques de ce week-end, mais est-ce que justement l'IB ne serait pas devenu un peu plus timide qu'autrefois, puisque on parlait des deux unes, celle de 2002 et celle de 2017, qui étaient des injonctions. Enfin, tu l'as dit, c'était un parti prééditorial, c'était le non à Jean-Marie Le Pen, puis faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Aujourd'hui, c'est plus une injonction, mais c'est une citation que vous utilisez. J'ai déjà fait barrage, cette fois c'est fini. C'était le titre de Libération hier. Et si demain, un second tour devait arriver, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous referiez une faites ce que vous voulez, mais votez Macron?
Je ne sais pas si on fera la même une, ça c'est sûr que non. En revanche, il y aura un débat à l'intérieur de la rédaction et il y aura une prise de position éditoriale. On ne se cachera pas derrière notre petit doigt. À un moment donné, on est un journal dans une démocratie. On se doit d'avoir une prise de position éditoriale. Et donc, c'est la différence qu'il y a entre une à la veille d'un premier tour et une plus d'un an avant la présidentielle. Il y aura d'autres positions éditoriales prises, que ce soit sur les questions environnementales, que ce soit sur les questions économiques, et sur les questions sociales et sur les questions politiques. Tout dépend du timing, du moment. Et ça se fera en discussion. On est un journal où ça discute beaucoup. On a un comité de rédaction dans la journée où tous les journalistes peuvent participer et donner aussi leur avis. Donc les prises de position du journal se font de manière collective. Voilà. Donc, je sais qu'on n'a pas forcément cette image-là vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est le cas. Donc oui, il y aura, on sera pas timide. On fera à un moment donné ce qu'il faut pour prendre nos responsabilités. Je vais pas dire aujourd'hui qu'on ne rappellera à voter Macron puisqu'il sera peut-être pas au second tour, on n'en sait rien. Tous ceux qui font des pronostics aujourd'hui se trompent. Donc autant ausculter la réalité, et la réalité aujourd'hui, c'est que des gens dans nos entourages, ce qu'on appelle le peuple de gauche, disent plus jamais. Donc voilà, on se devait de le traiter, quitte à avoir ses critiques du côté de la Macronie ou, comme je disais, du côté des Insoumis, hein, en disant on fait peur, on installe déjà le duel entre elle et lui. J'entends cette critique, mais non, c'est faux. Aujourd'hui, les sondages valent ce qu'ils veulent, mais ils créent une réalité politique. Donc à partir de là, s'ils créent une réalité politique, il faut la traiter. Juste sur le fond, en 2017, j'ai relu un peu ce que vous aviez écrit dans ce fameux numéro où vous disiez faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Et vous sembliez affirmer, et moi-même d'ailleurs, j'avais écrit une tribune dans cette période dans Libération, et vous sembliez affirmer que le choix, ce serait le choix de la démocratie face à Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui, après 4 ans de pouvoir de Macron, tu considères que Macron est toujours le représentant face à Marine Le Pen de la démocratie? Moi, je ne mettrai jamais un signe égal entre Macron et Marine Le Pen. J'ai grandi personnellement dans une région où le FN est arrivé au pouvoir et a dirigé des municipalités. Donc, je sais aussi faire la différence clairement entre une gestion Front National d'extrême droite et une gestion de droite. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'ils font ce que le Front National ferait ou le Rassemblement national ferait s'il était au pouvoir. Ça, je me l'interdirais. Voilà. Maintenant, il n'a pas été le président de la République en même temps. Il a beaucoup plus appuyé sur sa jambe droite que sur sa jambe gauche. Et l'inverse. Expliquer qu'il y a eu des mesures dans le champ scolaire, social, sociétal, que la gauche n'a jamais fait et qu'eux ont fait. C'est vrai, il y en a certaines, mais la question qui doit se poser, c'est pourquoi cet électorat de gauche ne le voit pas, ne le ressent pas. Voilà, parce qu'il y a eu en début de quinquennat d'énormes cadeaux aux très, très, très aisés, qui, eux, ont été les vrais privilégiés de la politique économique, sociale et fiscale de ce président de la République. Donc, à partir du moment, et là on le voit aujourd'hui, où on décide de remettre sur les rails la réforme de l'assurance chômage, donc de faire des économies sur les gens qui vont être victimes de la crise économique, sociale due à la crise sanitaire, et que d'un autre côté, on discute, on regarde, on s'interroge et on va refuser de taxer l'épargne accumulée par les plus aisés pendant cette année de crise sanitaire. Ça définit une ligne politique et c'est un choix politique. Et c'est un choix politique de droite. J'ai une dernière question, on a une dernière question pour toi, Lilian. Tu le disais tout à l'heure, Libé, c'est le journal des gauches. J'ai bien entendu le journal des gauches.
Et c'est vrai qu'on sent aussi tout au long du dossier et de l'enquête que vous avez traité ce week-end dans Libération, vous avez évoqué les traumatismes des dernières régionales, notamment en PACA ou dans le Nord-Pas-de-Calais, où la gauche s'était inclinée pour soutenir la droite face à l'extrême droite. Finalement, à qui s'adresse ce dossier? Bon, il y a l'électorat, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une vocation à faire réagir la gauche, les responsables de gauche dans Libération d'aujourd'hui? D'ailleurs, vous le dites, en creux, ce qui se joue et ce qui se dit derrière les témoignages que vous avez recueillis, c'est la volonté d'aller chercher une alternative. Libération va se mettre, va choisir cette ligne-là, c'est-à-dire de faire émerger une alternative. Oui, et c'était ce qu'on avait tenté déjà de faire en 2017. On avait été aussi à l'initiative quand on ne parlait pas encore de primaire à gauche, on avait tenté de lancer une primaire qui irait de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon, avec peu d'espoir que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon aillent dans une primaire, mais c'était notre rôle en tant que journal qui veut favoriser l'union, de jouer ce rôle-là. Et ce sera notre rôle, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais ce sera notre rôle de faire dialoguer les responsables politiques de gauche, trouver des convergences entre eux, les mettre aussi devant leurs responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut une candidature unique, puisqu'il faut aussi que les électeurs de gauche qui ont plusieurs choix à faire, enfin, il y a une diversité dans la gauche et quelques choix à faire, mais éviter ce morcellement qui ferait que il y aurait une impossibilité pour un candidat de gauche d'arriver au second tour. Et ça va des représentants du Parti socialiste à ceux d'Europe Écologie Les Verts, en passant par ceux du Parti communiste français et jusqu'aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on continuera à faire dialoguer toutes ces personnes-là, à mettre en exergue leur convergence, leur divergence. Et voilà, on a dans l'édito de ce week-end expliqué que au moins en 1934, les socialistes et les communistes ont su se mettre ensemble dans une même manifestation contre les ligues d'extrême droite. En 81, enfin avant 81, pardon, parce que le point commun était terminé en 81, mais communistes et socialistes avaient réussi à se mettre d'accord sur un programme commun. Pourquoi ce serait impossible aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de lignes de convergence, points de convergence entre les différentes familles de gauche? Est-ce que vous pourriez faire comme aux États-Unis, comme font certains médias aux États-Unis, et choisir, endorser un des candidats? Ou c'est impossible et vous prêcherez toujours pour une ligne, une gauche plurielle? À ce stade, on ne prendra pas parti pour un candidat. Voilà, nos lecteurs sont divers, comme la gauche est diverse. Oui, mais les lecteurs du New York Times aussi sont divers. Oui, Pourtant, et la rédaction, moment, sauf ils que la font un choix. politique, sauf que la politique aux États-Unis, c'est aussi deux camps. Et dans les primaires, à la fin, il reste deux candidats. Aujourd'hui, c'est pas le cas de toute la gauche et la politique américaine n'est pas la politique française. Nous, on va défendre des valeurs. On va défendre des valeurs écologiques, sociales, scolaires, voilà, économiques. Voilà, c'est là-dessus que nous, on va apporter les choses parce que, y compris au sein de notre rédaction, il y a des sensibilités différentes. Et il y a des sensibilités différentes sur les candidats, enfin sur les familles politiques, mais assez peu finalement sur les idées. Donc, que ce soit sur l'Europe, il y a eu beaucoup plus de divergences il y a quelques années sur l'Europe à Libération qu'aujourd'hui. Voilà. Il n'y a qu'à lire aujourd'hui sur les réseaux ce que dit même Jean Quatremer. Voilà, il est beaucoup plus proche de la majorité de la rédaction aujourd'hui parce qu'il a vu ce qui s'est passé en Europe et il voit ce qui s'est passé à Bruxelles, notamment depuis les dernières crises politiques qu'a vécu l'Union européenne. Merci beaucoup, Lilian. Merci à vous.